Des militants accompagnés de proches des victimes de l'enlèvement des lycéennes de Chibok étaient rassemblés dimanche à Lagos pour réitérer leurs appels à la libération des filles, toujours détenues. La réunion a été organisée le 14 avril pour marquer le 10e anniversaire de cet enlèvement qui a touché 276 lycéennes, suscitant une indignation mondiale en 2014. Je demande au gouvernement de trouver un moyen de libérer nos sœurs, car je sais que seules les autorités peuvent agir pour nous aider à ramener ces filles. Il faut qu'elles restent calmes, qu'elles restent fortes et continuent d'attendre, car un jour, elles seront libérées comme nous. Alors que certaines filles se sont échappées seules, d'autres ont été libérées grâce à des campagnes menées par des organisations de la société civile et des négociations gouvernementales. Pourtant, les militants exigent encore plus d'action de la part des autorités. Nous saluons le fait que des filles se soient échappées lors de l'enlèvement, ainsi que les efforts du gouvernement pour en ramener davantage. Cependant, nous estimons que ce n'est pas suffisant. Nous espérions que l'élan observé pour leur retour sous l'administration Buhari entre 2016 et 2017 serait maintenu et que les filles restantes seraient également secourues. Les enlèvements massifs d'écoliers au Nigeria ont continué presque sans relâche depuis Chibok. Amnesty International rapporte que depuis 2014, environ 1700 élèves ont été enlevés. Pour Opeyemi Adomolekun du mouvement Bring Back Our Girls, cette situation est exacerbée par un relâchement du gouvernement. Malheureusement, la situation est devenue politique entre 2014 et 2015, car une partie de l'impulsion du mouvement était liée à la campagne présidentielle de 2015. Nous avons vu l'impact du premier groupe de 21 filles, libérées avec l'assistance de la Croix-Rouge et du gouvernement suisse, ainsi que du deuxième groupe de 82 filles. Mais il est regrettable de constater que cette dynamique s'est affaiblie, car le gouvernement ne semble plus ressentir autant de pression qu'auparavant. Selon la fondation Murtala Mohamed qui milite pour les lycéennes de Chibok, environ 90 filles sont toujours en captivité. Parallèlement, des dizaines de lycéennes ayant regagné leur liberté vivent dans un camp de réhabilitation aux côtés de leurs époux, des combattants de Boko Haram.